les cellules qui sont تقول لهم عندنا ماستر ايمينولوجي ما يفهموش حتى تبدا تفسر تقول لهم معناها تبدا تفسر لهم ما يفهموكش تقول لهم عندنا ايميونيتي اني ادابتاتيف ما يفهموكش لما تقعد تفسر لهم برشا ما تصورش كيما معروفه على التوانسه. المطلوب كما قلت معناتها نشر الثقافه هذه وخاصه نمشيو للتعليم يعني اللي هو قطاع هام وهام جدا. ثم كانوا معناتها نوادي تاع تنشيط ثقافي هذه معناتها نجموا نحسوا فيها الصغيرات هكايا من الصغرى معناتها يتعلم كيفاش معناتها يحافظ على الجسم نتاعو. احنا جمعيه تونسيه لمرضى الابطر اللي هي لاسوسياسيون تونيزيان دو لا مالادي سيلياك. المالادي سيلياك هي مالادي اوتو ايمون اللي يمرضوا بها الصغار علاج تاع بعد نوريسون والا الكبار علاج ادولت سوفانتين. لو بروبليم تاعنا هو انه لي برودوي نتاعنا غالي، الفارين دو مايس والرز والكل، الكيلو نتاع الفارين 13 دينار. دونك parmi les fonctions تاعنا نعاونوا المرضى نشري لهم دي برودوي نبعث لهم دي كولي منسويل للمرضى اللي مش تشري البرودوي. الجمعية التونسية لتحسيس التباع بالأعضاء دورها بث ثقافة التباع بالأعضاء لدى المواطن التونسي. نحاول باش نوصلوا المعلومات الصحيحة للجمهور وللمواطن التونسي باش يكون عنده هذه الثقافة. Grâce à leur mobilité, les globules blancs patrouillent partout dans le corps. Ils inspectent tout, même l'intérieur de nos propres cellules, pour vérifier qu'aucun germe ne s'y cache. Dans la famille des globules blancs, il y a aussi le lymphocyte. C'est le plus petit des cellules immunitaires. Il ne dépasse pas le centième du millimètre. Petit, mais très efficace pour tuer des germes. En effet, il possède une incroyable mémoire de ses ennemis. Il peut ainsi reconnaître et éliminer les envahisseurs immédiatement. Comme leur grand frère macrophage, les lymphocytes aussi se déplacent et patrouillent le corps. Sur cette vidéo, vous pouvez voir deux lymphocytes au milieu qui inspectent une cellule à gauche. Donc en fait, tous ces mécanismes de défense qui vont être développés par l'organisme sont regroupés dans ce large domaine que l'on appelle l'immunologie. Pour l'immunité innée, celle qu'on a dès la naissance, en fait, elle repose sur trois grands éléments. Il y a d'abord des barrières, c'est-à-dire que les germes ne pénètrent pas comme ça dans le corps. Elle va aussi solliciter des cellules que vous avez vues tout à l'heure évoquées, qui s'appellent donc les macrophages, ou d'autres cellules, des polynucléaires. Que se passe-t-il dans le sang pour ces macrophages après la pratique d'une activité sportive? Donc tout de suite, après avoir terminé l'activité sportive en question, on a une petite augmentation de ces lymphocytes, de ces macrophages, pardon. Ils sont un peu plus nombreux. L'activité physique, lorsqu'elle est régulière, va permettre de mieux en mieux de se défendre
contre les organismes environnants. Par contre, lorsque cette activité physique est trop intense et lorsqu'elle est répétée avec cette même intensité, eh bien, va rendre les gens qui la pratiquent beaucoup plus sensibles aux bactéries et aux virus. Plus on est sédentaire, eh bien, plus on est sensible aux infections. Une fois qu'on va commencer à pratiquer de l'activité sportive de manière régulière, mais raisonnable, eh bien, on aura une diminution du pourcentage d'infections qui surviennent. Mais par contre, après, avec des niveaux de pratique encore plus importants, c'est-à-dire plus on s'entraîne et de manière intense, eh bien là, à l'inverse, on redevient beaucoup plus sensible aux infections. Donc cette activité physique, elle doit être régulière, elle doit être raisonnable et elle doit être quand même suffisante. Est-ce qu'avec du recul, il y a une récupération totale des fonctions immunitaires après une période assez longue de sport intense, ou est-ce qu'il reste des séquelles de toutes ces perturbations qui ont été maintenues dans le temps? Quand un sportif de haut niveau arrête, globalement après il a deux solutions. Et la plupart du temps, il va continuer à avoir une pratique sportive beaucoup plus espacée, beaucoup moins intense, mais qui va le prévenir contre la survenue d'autres maladies. Et d'autres, même âge, même niveau de pratique, mais qui ont tout arrêté et qui ont pris 25 à 30 kilos et qui fument et qui boivent, etc. sélectifs. Commençons par les acides aminés. Les acides aminés essentiels, particulièrement le tryptophane, son déficit entraîne l'altération de l'immunité cellulaire. Où est-ce qu'on peut trouver ces acides aminés? On les trouve dans les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. Qu'en est-il des vitamines? Les vitamines liposolubles, essentiellement la vitamine A. La vitamine A est une vitamine dite vitamine anti-infectieuse. On peut la trouver dans le foie, mais aussi dans le beurre. Et les caroténoïdes, qui sont les précurseurs de la vitamine A, on peut les trouver dans les carottes, les abricots, le melon, la mangue, tout ce qui est fruits et légumes colorés. Quant aux oligo-éléments, le principal qui a été étudié en matière d'immunité, c'est le sélénium. Le sélénium régule le système redox puisqu'il entre dans la composition des sélénoprotéines. Il régule la synthèse de l'ADN et il agit directement sur l'immunité innée. Le sélénium, on le trouve dans les viandes, dans les poissons, le lait et dans les céréales. Toutes ces connaissances doivent être transmises au grand public. Et je salue cette manifestation qui me permet de parler avec un grand public et de faire passer un message qui concerne l'éducation nutritionnelle qui doit cibler la population générale, mais aussi à risque infectieux et d'agression, sur l'importance d'une alimentation équilibrée. Parfois, le fait d'augmenter l'action antioxydante dans l'organisme empêche nos radicaux libres de lutter contre les éventuelles cellules cancéreuses qui peuvent échapper de temps à autre. Et on est en train de créer parfois un état d'immunodépression induit par un excès de vitamines antioxydantes. Est-ce qu'il y a un conseil de grand-mère que vous pouvez nous donner? J'insiste.
qu'on ne doit pas systématiquement supplémenter en sélénium ou autres minéraux sans connaître l'état des lieux de l'alimentation de la population tunisienne. نحن نسمى الاسوسياسيون دو لوت كونتر لو سيدا، اسمها جمعيه وسائل مقاومه المنقول الجنسيه للسيدا. جمعيتنا من عام 90 تخدم وتشتغل على الموضوع هذا، والموضوع نعرفوا اللي السيدا في تونس قبل ما كانش موضوع ساهل وما نجموش نحكيو فيه فاسيلمون، لكن بشويه بشويه وصلنا اليوم كوننا نجموا نوصلوا برشا عباد ونجموا نحكيو معاهم على موضوع اللي ينجم يكون يهم برشا توانسه وخاصه فئات اكثر عرضه كما نعرفوا اللي مالوغوزمون ماهيش معناتها قاعده تلقى في صحتها اللازمه من عند دي ستركتور غوفرنمونتال. نخدموا على طول العام، عندنا حملات تأسيسية في المعاهد في الفوايي مع تنصيب لي جون بصفة عامة. نقوموا بالتوعية نعملوا دورات تدريبية للعباد معناتها في المخاطر، تعطيهم محاضرات عن تغيير الفن والعمليات القسم المقابل واللي مشى العمل مع التأسيسية مع الرجال. نحن اللي ضربونا، نحن اللي هرسونا وقالت من المجتمع لازم يخرجونا. قالوا ما ناقصنا كان هما. مرة في الليل صاحبي مروح لقى واحد سكران تحت الحيط ملوح. قالوا شنيا الحكاية؟ بلاصتك في جهنم مش حدايا. سكت صاحبي طيش راسه وتعدى ودار في الزنقة وما فيق كان بهدى. شدوه بهدلوه تمنكوا عليه وذلوه. لتوا نسأل في روحي علاش ضربوه. زعما ظلمهم ولا ظلموه. زعما يحبوا يغطيوا جهلهم وخوفهم. يا اخي في زنقة الحكومة حاصروه ولا طالب بحقه يا اخي رفضوه. حكالي حكايته وتنهد بكيت معاه باش يتفرهد. كذبوا علينا وقالوا تونسنا بخير ونعمة وشاف في بالهم التوانسة بهيم وعمة. كلاو حق المريض، كلاو حق الزوالي، وكلاو الحلم اللي في بالي وبالي. زعما اللي في بالي وبالك يصير. سكات ما تخلوش سكاتنا سكات. ذكروا اللي تعذب ومات. سكاتنا عزم وثبات. L'objectif, en fin de compte, comment le traduire réellement dans ce vécu-là, d'ici quelques années, en espérant que la société change, que une mentalité change, que l'information passe, que la maladie régresse, qu'on trouve des traitements. Vous imaginez changer ce discours comment? Par rapport à cette pièce, comment on la verra autrement. Donc il y a quelqu'un qui disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. On aimerait bien que des gens comme vous, peut-être qui n'ont jamais été en contact direct avec les personnes vivant avec le VIH, s'impliquent et viennent voir les personnes vivant avec le VIH. Donc on aimerait bien que ce soit des gens qui n'ont aucune expérience peut-être par rapport au travail de sensibilisation autour de cette infection. احنا حبينا نعمل تعلمية المواد هذه الديداكتيك والبيولوجي. حبينا نشوف العلاقة ما بين الأستاذ والتلميذ والمعرفة. مضمون البحث هو يدور حول تدريس مادة المناعة في المعاهد الثانوية وعلاقة الأستاذ بالتلميذ وعلاقة كيفية تبليغ المعلومة من طرف الأستاذ. Cette recherche porte sur les conceptions et les obstacles liés à l'enseignement de l'immunologie au secondaire tunisien. Donc, on a posé des questions aux enseignants, des questions aux apprenants et des questions au grand public. Pour la méthodologie, le public interview, on a pris les trois groupes, l'enseignant, les apprenants et le grand public. Maintenant, on va définir obstacle par obstacle. Obstacle épistémologique, puis l'obstacle didactique. L'obstacle langagier, l'obstacle affectif, enfin donc l'obstacle culturel et ontologique, d'où alors la nécessité d'un changement de stratégie d'enseignement et un enseignement basé sur des situations problèmes par exemple est susceptible de faire dépasser certains obstacles, aider les élèves à mieux évaluer leurs capacités, à confronter leur acquis et à résoudre des problèmes abstraits et des situations concrètes. Voilà, on a représenté donc le triangle, dit triangle didactique. L'enseignant في السكندري يبدا يعرف اللي هذاك غلط، لكن هو مطالب باش يقريه بالصفه هذيك. علاش؟ خاطر مربوط برنامج.
depuis 1991, il n'y a pas eu d'actualisation du programme. Et les choses évoluent en immunologie, comme vous le savez. L'enjeu est là, c'est de savoir doser. C'est de savoir doser à quel niveau d'autonomie et d'auto-apprentissage pour l'élève. Il y a un grand problème de compréhension du langage utilisé en immunologie. Je trouve que le langage qu'on est en train d'utiliser est un langage qui est assez éloigné du langage qui existait déjà dans l'esprit de l'élève. Il y a un film qui est passé très souvent, il y a bien longtemps, sur ce que sont les cellules du sang et quel est leur rôle, etc. Moi, j'étais au secondaire, j'ai trouvé beaucoup de difficultés avec mes élèves qui ont vu ce film-là. Parce qu'ils ont emmagasiné des conceptions où les cellules immunitaires sont des soldats. La série de dessins animés qui s'appelle Il était une fois dans le corps humain, moi je l'aimais, madame. J'aimais cette série et j'ai fait l'immunologie rien que pour cette série de dessins animés. Parler un petit peu des travaux de Ralph Steinman, une population de cellules que personne n'avait identifiée précédemment et qui était caractérisée par une morphologie très particulière. Donc ça c'est le premier papier, Princeps, donc, qui a valu le prix Nobel, même s'il n'a pas été bien sûr isolé. Il y a eu 5 papiers Princeps sur les cellules dendritiques. Un autre travail vraiment très important dans la réaction lymphocytaire mixte, les principales cellules stimulatrices sont en fait les cellules dendritiques. Une autre étape très importante a été de montrer que les cellules dendritiques sont également capables d'activer directement les cellules TCD8. Et ce travail également démontré, moi il le suggérait, mais c'était démontré plus tard, que les cellules dendritiques sont capables de capturer les antigènes et ensuite de les apprêter sur les molécules du CMH pour les présenter aux cellules canaliques. Alors, à côté de ces travaux, il y a également eu un impact très important des travaux de Ralph Steinman pour appliquer ces découvertes à la médecine. Donc, cette utilisation thérapeutique a débuté il y a maintenant pas mal d'années, puisqu'il y a plus de 400 essais cliniques en cours ou finis qui utilisent les cellules dendritiques. Voilà, donc Ralph Steinman, à côté du scientifique, était également un homme remarquable. Hein.
Donc tous ces travaux, bien sûr, ils m'ont valu un grand nombre de lois, donc de nombreux prix, nombreux honneurs, très nombreuses publications, plus de 450 publications. هي جمعية تأسست سنة 2000 والدور نتاعها هو النهوض بالعلم هذايا الجديد في تونس وتطوير العلم هذايا وباش تجمع الباحثين والاساتذه والطلبه في الميدان هذايا في مؤتمرات علميه طبيه، في ندوات، في ديزاتوليي دي كور اتوليي معناها تطبيقيه. يعني ما حبيناش نختصروا كان على يعني ناس من اهل الذكر من المهنه، حبينا انه علم المناعه يوصل للجميع. هذا هو الهدف معناها، وان شاء الله عندك حق ان شاء الله نحاولوا معناها يكون مش يوم واحد في السنه، ان شاء الله نحاول يكون اكثر. عملنا خطوه اولى بالشراكه مع مدينه العلوم، لكن الاتفاق انه باش نكملوا نخدموا معاهم عام كامل. ان شاء الله اليوم هذايا نصيروا نعودوا نحتفلوا به كل سنه وكل مره مواضيع. يقولوا نخدموا عام ونحتفلوا في يوم. Thank you.